Les amis du monde entier, c'est Bobo et Kipi. Viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est Bobo et Kipi. Soyons les étoiles qui brillent. C'est Bobo et Kipi. Oh oui, moi j'ai vu le plaqué. T'as vu, Grognon? Oh, bonjour tout le monde. Ce jour va être le plus beau jour du monde. Nous allons à un pique-nique. Waouh! Grognon, c'est quoi un pic? Un pic, c'est comme un jeu. Jeu! Tignon aime les jeux. Un nick, c'est quoi? Un X, c'est... tu vois, comme dans l'avion. Oh, on va jouer dans un avion? Chut. Ouais, exactement, c'est ça. Ah bon? Grognon, Tignon, un pique-nique, c'est quand on prend un peu de nourriture et qu'on va dans un bel endroit où on pourra la manger. Ah, j'aime mieux le pique-nique de Kipi que le tien, Grognon. Nous devons apporter chacun quelque chose de différent et puis nous allons tous partager, d'accord? D'accord. Ouais. Regardez, j'ai déjà assez de bananes pour tout le monde. Kipi, qu'est-ce que tu vas apporter? Des biscuits. Super! Et toi, Grognon? Des biscuits. Quoi? Grognon, c'est moi qui apporte des biscuits. Tu dois apporter autre chose. Tignon, Ouais? tu vas apporter quoi? Des biscuits? Ouais. Écoutez, faisons cela d'une autre façon, ok? Grognon, Ouais. tu apportes des arachides. Ouais, des arachides. J'adore les arachides. Ok. Ouais. Tignon, tu peux apporter du pain. Ouais! Et Locolé, tu vas porter quoi? Des beignets, très bien. ouais. Alors, faisons-les vite. Va prendre ta nourriture. Je ne peux pas attendre pour aller à ce pique-nique. Ouais, on y va. Pique-nique! Pique-nique, 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 pique-nique. Kipi, Oui? attends. Qu'est-ce que moi je dois faire? Tu peux garder le panier jusqu'à notre retour? Très bonne idée, oui. Je serai le meilleur gardien de panier du monde. Kipi, Oui, Bobo. c'est comme si je fais maintenant. Alors, mange une banane maintenant et tu n'auras pas si faim. Oh, mais bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé? Tu es si intelligente, Kipi. Oui, je sais. Génial. Ouais. Banane. Ces bananes sont tellement bonnes qu'il ne serait pas bien d'en manger seulement une. Et hop. Encore une. J'ai mes biscuits pour le pique-nique. Nous allons vraiment nous amuser. Ah! Oh! Ouh! C'est quoi ça? Une peau de banane? Oh, voilà une autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Bobo, tu as mangé toutes les bananes. Oh! Qui a mangé toutes les bananes? Moi. Oh, dans ce cas-là, je mange toutes mes arachides. Attends, Ah, tu veux finir comme lui? non. Ce n'est pas parce que Bobo a mangé toutes ces bananes que nous n'irons plus au pique-nique. Non, regarde, il ne peut même pas marcher. Hey, si. Frère. Ne vous en faites non. pas. J'ai une idée. Le collet, s'il te plaît, un peu de musique. Nous allons jouer au football. Nous allons sauter et crier. Nous allons s'étaler au sol. Nous allons nous amuser. Oh, j'ai eu tort de manger toutes ces bananes. Allons jouer au football. Allons sauter et crier. Allons nous étaler au sol. Allons nous amuser. Oh, j'ai eu tort de manger toutes ces bananes.
Pauvre Bobo, pour avoir été si gourmand. Pauvre Bobo, le voici dans les tourments. Pauvre Bobo, pour avoir été si gourmand. Pauvre Bobo, ne peut pas s'amuser. Il a mangé trop de bananes. Ah ouais. Mamanzungu. La modération. La modération. Manger, se reposer et travailler avec modération. Faire très peu ou beaucoup trop n'apporte aucune satisfaction. Oh, si seulement vous m'aviez dit ça un peu plus tôt. Venez, mes amis, entrez dans ma marmite. Voyageons ensemble et apprenons par la suite. Voici Mangui. Il essaye de mettre beaucoup trop de carton dans son pouce-pouce. Il n'est pas modéré. Mangui empile les cartons de plus en plus haut, ignorant les regards et les commentaires des gens autour de lui. Finalement, il ne peut plus rien ajouter sur son pouce-pouce. Il essaye de les déplacer, mais il est si grand et si lourd qu'il ne peut le bouger. Et subitement, tous les cartons tombent. Alors, il appelle son ami et lui demande s'il peut l'aider. Son ami accepte. Il se divise la pile de cartons et cette fois-ci, ça marche très bien. Mangui a appris que la modération peut l'aider à beaucoup mieux faire son travail. Il était fort, hein? Oui, mais je suis plus fort que lui. Oui, oui. Regardez. Ok, Tignon, je te soulève, je te soulève. Oh, là, là, là. Oh, t'as fait mal. Grognon doit apprendre la modération. Hé, les amis, c'est le collet. Allons-y. Allez-y d'abord, on va vous rejoindre. Ok. Tignon, Ma tête. c'est lourd. Bonjour, Papa Nzete. Oh, bonjour ma petite Kipi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Bobo? Il a mangé trop de bananes. Ça lui ressemble, ça. J'espère qu'une histoire le réjouira. Oh oui, bien sûr. Je suis désolé pour toi, bonhomme, mais l'histoire d'aujourd'hui concerne la nourriture. Oh non. Ne t'en fais pas, Bobo. Monte ici maintenant, et je vais vous raconter l'histoire de l'araignée et du miel. Il était une fois une jeune fille du nom de Taïra qui était bien connue dans son village parce qu'elle trouvait toujours les fruits les meilleurs et les plus sucrés. Mais plus encore, elle était connue pour son miel. Elle avait le meilleur miel de tout le pays. Un jour, Anansi, l'araignée, décida de découvrir où Taïra trouvait tous ses fruits sucrés. Et surtout son miel, parce que Anansi raffolait de miel. Alors, il attendit Taïra au bord du village et quand elle arriva, il la suivit dans la forêt. Après un très long chemin, ils arrivèrent à un joli oranger. Taïra cueillit quelques oranges et les mit dans son panier. Anansi grimpa vite dans l'arbre et mangea autant d'oranges qu'il put. Maintenant je sais où trouver les oranges les plus sucrées. Puis il redescendit pour suivre Taïra loin dans la forêt. Après un moment, ils arrivèrent à un bananier. Taïra cueillit juste quelques bananes. Anansi grimpa dans l'arbre et mangea autant de bananes qu'il put. Il se dit « Je suis une araignée si maligne. Puis il redescendit et suivit Taïra loin dans la forêt.
Mais Anansi l'araignée avait mangé beaucoup trop d'oranges et de bananes et son ventre était tellement plein et tellement lourd qu'il avait du mal à suivre Taïra. Finalement, ils arrivèrent à l'arbre au miel. Anansi se dit « C'est ici que je vais vraiment me régaler !» Et il grimpa sur l'arbre aussi vite que son gros ventre pouvait le lui permettre. Il poussa Taïra de côté pour arriver là où était caché tout le succulent miel. Taïra était si effrayée par la grosse araignée qu'elle rentra jusque chez elle en courant. Anansi regarda à travers le trou tout ce miel et se dit « Maintenant, tout ce miel est à moi !» Il essaya d'entrer autant que possible, mais il ne le pouvait pas parce que son ventre était si gros et si plein d'oranges et de bananes qu'il ne pouvait pas passer par le trou. Finalement, il tomba par terre fatigué et commença à chercher Taïra pour qu'elle lui montre le chemin du retour. Mais elle n'était nulle part. Anansi se perdit dans la forêt. Et c'est pourquoi l'araignée a un très gros ventre jusqu'à ce jour. Je sais vraiment comment cette araignée se sent. Allons, Bobo, tu te sentiras mieux un peu plus tard. Oui, la prochaine fois. En tout cas, je ne mangerai plus autant de bananes. Je serai le bonobo le plus modéré du monde. Tout le monde m'appellera Bobo les modérés. Bobo les modérés. Bien, Bobo le modéré. Allons voir quand mon ventre grognon est tignon. Au revoir, Papa Nzete. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Allez, Bobo. Oui. Oh. Moi, j'ai appris à être modéré. J'ai mal à mon dos, là. Et ma tête alors? Oh, il est temps. Au revoir, Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir.